Monsieur, bonjour, bienvenue sur la chaîne Oreca de 125 Attitudes. Après maintenant un peu plus d'un an d'inactivité pour des raisons notamment professionnelles et des problèmes de santé, eh bien cette chaîne va pouvoir repartir à la hausse comparé à ce que nous avons pu avoir au début de la chaîne, donc qui est sorti donc début mi-2019. Donc désolé pour les personnes qui suivaient cette chaîne et qui ont eu donc l'impression qu'elle était abandonnée. Elle n'a pas été abandonnée, elle a juste été mise de côté, donc pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais ça y est, on va enfin pouvoir repartir sur un rythme un petit peu plus soutenu, avec également donc des vidéos variées. Et il y a déjà d'ores et déjà une grosse nouveauté pour cette reprise pendant plus d'un an. Puisque si vous avez suivi la chaîne régulièrement, vous vous souvenez qu'il y avait 2 motos. C'est quelque chose qui va évoluer sur la chaîne, puisque, vous regardez, il y en a une 3e. Eh oui. Bon, alors, je vais planter directement le décor, ce n'est pas la mienne. Non, 3 motos pour une seule personne, je pense que c'est un peu trop. Déjà avec les 2, là, j'ai énormément de travail. Ça coûte aussi de l'argent, de les faire rouler, de les assurer. Et de les entretenir surtout, puisque évidemment vous avez aussi un cycle d'entretien à suivre pour que la garantie soit respectée. Mais cette 3e moto est ici tout simplement parce qu'elle appartient à l'un de mes amis, donc il ne m'en voudra pas si je le cite. Stéphane Olivo, bonjour à toi mon gars, en direct de Toulouse, qui a investi sur cette Kawasaki Z125, donc en suivant mes conseils. C'est un gars qui adore les constructeurs japonais de base, mais avec une grosse préférence pour Kawasaki. Il a eu une chance énorme de pouvoir obtenir une Z125, puisque lorsque j'étais passé au garage, il y avait 4 modèles en exposition. Et je lui ai réservé le seul modèle vert qui restait, et 2 jours plus tard, quand je suis repassé au garage pour faire les formalités pour lui, eh bien il n'y avait plus une seule moto disponible, tout avait été vendu. Alors je ne sais pas si pour vous, dans vos zones respectives, c'est la même chose, mais ici en Bretagne, la difficulté pour obtenir une moto neuve est vraiment très compliquée. Il n'y a pas uniquement la crise sanitaire qui fait cela, mais elle joue énormément puisqu'il y a beaucoup de motos qui sont produites à l'étranger, en Asie particulièrement, et l'Asie n'est que très peu épargnée par les problèmes sanitaires et les mesures qui sont engendrées par le Covid, qui n'a pas disparu totalement, contrairement à ce que certains pourraient penser. Enfin bref, voilà cette 3e moto qui sera donc ici pour une période de 2 mois. Donc comme je l'ai évoqué, c'est une moto neuve qui donc est en phase de rodage. Je l'ai récupérée mercredi, donc il y a de cela à peu près 3 jours et demi, et j'ai pu déjà lui mettre 100 bornes dans le moteur. Alors j'ai déjà eu l'opportunité de tester une Z125, c'était avant que j'achète ma Ninja, donc c'était en juin 2019, je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais c'est pas grave. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour moi de pouvoir obtenir cette Z125 temporairement, puisque le temps du rodage, je vais pouvoir la comparer avec ce qui se faisait sur la 2019, et j'ai d'ores et déjà pu constater 2-3 choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc pour ce qui est de la partie cycle, ça reprend exactement les mêmes critères, les mêmes domaines n'ont pas été spécialement améliorés à ce niveau-là. Donc on a comme vous le voyez, le châssis a été exactement conservé par rapport à la 2019. Donc on est en présence d'une Kawasaki, donc on a une présentation esthétique extrêmement soignée. La moto est belle, la moto est vraiment bien effilée, elle présente bien. Ça a beau être un roadster, on peut voir qu'elle a quand même conservé une allure sportive digne de ces petits modèles 125 estampillés Kawasaki, qui se rapproche énormément également de la version Z400, qui malheureusement, à mon grand désarroi, n'est plus commercialisée. Car oui, j'ai étudié le projet de passer sur le permis A2, mais c'est resté au stade d'étude quand j'ai appris que la Kawasaki Z400, sur laquelle je pensais passer pour faire la transition vers le A2, eh bien la Z400 et la Ninja 400 ne sont plus commercialisées pour le moment par Kawasaki, donc grosse déception. Donc je reste en 125 tout simplement, parce que je n'ai pas spécialement l'utilité de passer en A2 à tout prix.
et je voulais vraiment une moto qui me corresponde à 100%, et pour le moment il n'y en a pas. Même si vous me direz, il y a des très 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 beaux modèles A2 full, hein, comme la KTM Duke 390 par exemple, donc j'ai eu l'occasion de jeter un œil dessus, et elle chante extrêmement bien une fois qu'elle a été préparée sportivement. Préparation sportive, comme vous pouvez le remarquer, cette Kawasaki Z125 ne déroge pas à la tradition. Stéphane a décidé de copier ni plus ni moins ce que je faisais, et il a demandé le pack sport d'entrée de jeu, puisque le pack d'origine chante vraiment, mais vraiment très 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 mal. J'ai l'impression d'entendre un gros scooter à chaque fois que j'entends le pack d'origine. Là, avec le pack sport, j'ai vraiment besoin de rouler avec ça pour faire le rodage sans trop me frustrer, parce que oui, c'est mon 3e rodage, et on a beau attaquer le 3e rodage, c'est toujours aussi frustrant de roder une moto. Mais celle-ci chante vraiment très très bien, donc les bas régimes ne sont pas du tout pénibles à endurer, puisqu'on a au moins une jolie petite mélodie. Comme vous pouvez le voir, au niveau de cette ligne, donc on est parti sur du Haro, donc assez classique avec Richard Moto et Kawasaki qui travaillent ensemble. La ligne c'est exactement la même que la mienne, avec notamment cette petite sortie en carbone qui va rejoindre directement la ligne d'échappement et qui rejoint l'échappement Haro, donc lui aussi avec une légère sortie carbone. C'est exactement le même que le mien, donc inutile que je la démarre tout de suite. De toute façon, je vais pas la faire hurler d'entrée de jeu, puisque, comme je vous l'ai dit, la moto déjà est en rodage, elle n'est pas à moi, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je demanderai la permission à Stéphane de pouvoir faire un petit peu rugir le moteur quand il sera rodé aux alentours, donc en 800-1000 km. Alors je vais profiter de cette vidéo pour donc évoquer les quelques points que j'ai pu remarquer. Donc déjà, je viens de l'évoquer, la ligne, et j'ai remarqué qu'elle chantait quand même un peu mieux que sur la 2019. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, puisque comme vous le savez, les modèles 2021 sont passés à l'Euro 5. Je m'attendais personnellement à ce que ça chante moins bien, que ça ait moins de peps, mais elle a autant de peps que sur la 2019, et je trouve qu'elle chante un peu mieux. Alors après, il faudra voir au bout de 1000 km si c'est toujours le cas, mais là, le pot, ça a été vraiment la première surprise, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça chante légèrement, ou alors du moins comme sur la Ninja 2019, mais non, on est bel et bien passé sur un pot qui chante mieux, et ça c'est extrêmement agréable. Au niveau des freins, j'ai remarqué aussi que le frein était extrêmement stable au niveau de l'arrière. Bon, il était déjà sur la Ninja 2019 et sur la Z 2019, mais là je trouve que sur la 2021, il y a une petite puissance de freinage supplémentaire, et ça je trouve ça extrêmement intéressant. La moto est extrêmement stable. Je trouve aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a assez bluffé, le rayon de braquage par rapport à la MT125. La MT125, je trouvais que c'était la bécane qui braquait le mieux. Eh ben non, c'est elle maintenant. Elle passe largement devant la MT125 en termes de rayon de braquage. Bah là, pour vous dire, quand je rentre chez moi, que je dois parquer les motos, donc je vais ici, et après je fais demi-tour. J'ai besoin de donner 3 coups de guidon pour pouvoir me remettre dans ce sens-là et garer la moto. Et ben avec elle, deux rayons de braquage à peine suffisent, et elle retrouve une place comme ça. C'est assez incroyable. Ça se voit aussi dans les ronds-points, où parfois je dois vraiment faire très attention, parce que si je suis trop près du rond-point, j'ai l'impression que je vais finir en plein milieu. Ah non, franchement, ça braque extrêmement bien. Au niveau du compteur, bon, alors, je vais vous montrer vite fait, il n'y a absolument aucun gros changement par rapport à la Z de 2019. Le compteur est exactement le même. Vous n'avez pas de rapport de témoin engagé. Vous voyez le kilométrage, donc je vous ai pas menti, on est à 101. Elle est en rodage. Alors, elle a consommé une jauge, donc là ça se voit pas puisqu'on vient de la redémarrer, mais elle a consommé une jauge sur le rodage, donc je ne sais pas si elle avait le plein total, mais en termes de consommation, pas de mauvaise surprise. Elle semble suivre les standards de la précédente. Il faudra que je vois après un roulage sur un pré-rodage si elle continue de bien rouler, si elle consomme autant, si elle consomme moins, si elle consomme plus, si la norme Euro 5 joue là-dessus. Mais en tout cas, c'est une petite bête dont je me disais qu'il n'y aurait pas d'amélioration par rapport à la 2019, mais c'est faux. Elle a quand même quelques améliorations, donc c'est mineur. Il faut avoir l'œil, il faut vraiment bien connaître ses motos pour pouvoir dire clairement oui, elle a évolué, non, c'est exactement la même que 2019. Il y a des petites évolutions qui se voient déjà dans le rodage au bout de 100 km.
Alors je vous ferai un compte rendu un petit peu plus détaillé quand j'aurai terminé le rodage. Donc là je pense je vais pas tarder à finir ma formation, donc qui finira donc d'ici 10 jours. Et après cela, donc si la météo est bonne aussi, j'en profiterai pour essayer d'avancer au maximum dans le rodage pour le terminer à la fin 2021. Et comme ça, Stéphane aura peut-être la possibilité de la récupérer, mais j'aurai peut-être aussi moi la possibilité de faire un gros roulage pour vraiment évaluer les performances de cette moto, parce que je suis quand même assez curieux. J'avais dit que la Ninja, par exemple, montait à 116, c'est faux. Et alors là, j'ai été vraiment surpris aussi, elle est montée à 122 maintenant. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai perdu du poids ou si c'est parce que la moto a eu besoin de 18 000 km pour lâcher les chevaux, mais en tout cas, oui, elle est à 122 maintenant et non plus à 116, donc ça c'est vraiment super. Quand vous êtes sur une voie rapide limitée à 110, c'est bien d'avoir une petite marge. Et j'ai aussi pu vérifier comme ça que la bulle avait vraiment son efficacité sur la Ninja. Donc ici, une bulle, nous n'en avons pas. Stéphane n'a pas jugé utile de mettre ça sur un roadster. Et moi, personnellement, je trouve qu'une bulle sur un roadster, ça les dénature quelque peu. Mais en tout cas, c'est vraiment un très 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 beau petit modèle sur lequel je pense que je vais avoir la possibilité de m'amuser quand on va passer la barre des 600 km. Puisque je vais faire 600 km sur le même rodage que la Ninja, privilégiant les accélérations, donc les zones à bas régime. Là, je suis limité à 5000 tours minute, voire 6000 quand je suis sur une zone où on a la possibilité d'accélérer et où je me sens obligé d'accélérer pour pas avoir les voitures collées aux fesses. Mais sinon, oui, franchement, je suis vraiment très très emballé par la perspective de pouvoir tester cette moto un peu plus en détail. Alors, il est temps de terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la suivre. Je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine vidéo, il va y avoir du très 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 lourd. Il y a un vent de changement qui flotte ici, chez moi. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à suivre la chaîne puisque d'ici une dizaine de jours, voire allez, 2 semaines, dernier délai, il va y avoir une très très grosse évolution sur la chaîne. On va accueillir quelque chose de différent, on va dire. Je ne vous en dis pas plus, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Donc pensez à suivre la chaîne, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Profitez de quelques rares belles journées d'automne que nous pouvons avoir, puisque même si nous n'avons pas d'été indien, c'est pas trop désagréable en ce moment. Moi, en attendant, je vais continuer de travailler donc sur cette petite Kawasaki. Je pense que je vais aller faire un petit tour cet après-midi. D'ici là, les enfants, portez-vous bien. N'hésitez pas à me poster vos vidéos et même vos commentaires afin que je puisse répondre à des questions que vous pourriez vous poser. Éventuellement, si vous avez déjà des questions sur cette Kawasaki Z125 dès maintenant ou à l'avenir, n'hésitez pas à me les poser. Je prendrai le temps d'y répondre. Profitez bien et je vous dis d'ici 15 jours. Allez, à la prochaine. Tchuss!